Les amis, bonsoir à tous. Une fois de plus, j'espère que vous allez bien. Retrouvons-nous rapidement pour faire un débrief du match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc qui s'est soldé par un match nul, un but partout. Voilà, peut-être vous me demanderez pourquoi, coulisses, tu fais le débrief du match Côte d'Ivoire, Maroc, parce que vous le savez, les amis, la CAN approche et c'est bientôt. Et vous savez que sur la chaîne coulisses, on va faire les débriefs des grosses affiches. Voilà, et Côte d'Ivoire, Maroc, c'est une affiche digne d'une demi-finale de Cannes, pas de finale, parce que la finale, ce sont les Lions indomptables. Vous-même choisissez contre qui. Voilà, mais c'est important déjà de voir, parce que c'est une affiche de Cannes, je l'ai dit, c'est important aussi de voir déjà à quel niveau se situe la Côte d'Ivoire au niveau des infrastructures. On l'a vu comme ça lors de leur match face au Mali, au stade Ebimbe, où ce n'était pas encore ça. La pelouse, il avait plu et le match avait été annulé et la pelouse a été refaite, voilà. Mais là, il recevait le Maroc au Felicia. La pelouse a supporté, très beau stade, sincèrement, c'était beau. Mais c'est important aussi déjà de voir à quel niveau sont les équipes africaines, comme aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Maroc, à moins de 3 mois de la CAN. Quel est le niveau qu'ils affichent? On le sait bien, le Maroc est attendu après leur très bon parcours en Coupe du Monde. Tout le monde veut, entre guillemets, faire tomber le Maroc. Voilà. La Côte d'Ivoire aussi, c'est bien de voir comment ils vont réagir à domicile. Et là, ils recevaient le Maroc. Donc, c'est une très belle affiche. Et c'est déjà le moment de regarder beaucoup plus les équipes africaines. Parce qu'après ça, il y a novembre avec les qualifications du mondial et après directement c'est la CAN. Voilà, commençons donc le débrief du match entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Sincèrement, beaucoup de joueurs qu'on connaît sur le terrain, côté Côte d'Ivoire, Sangaré, Kessié, Fofana qui est revenu, Sengo, voilà, tout le monde était là. Côté Maroc, quelques absences, notamment Amrabat, Ziyech, Boufal, c'est quand même des titulaires. Côté Maroc, voilà. Un match, sincèrement, première mi-temps, dominé par les Ivoiriens et ils peuvent même avoir énormément de regrets avec notamment Diakité, l'ailier droit. Sincèrement, aujourd'hui, je pense que là, j'avais l'impression que c'est chacun qui voulait endosser le costume de sauveur Félicia, de celui qui va marquer, de celui qui sera le chouchou du peuple. Et on revient sur les mêmes travers que la Côte d'Ivoire a toujours eu, c'est-à-dire quoi? On sait qu'ils ont des qualités individuelles très très fortes, mais le collectif, on l'a vu sur plusieurs occasions, que je parle de Diakité comme ça, il pouvait tranquillement servir Sébastien Haller ou bien Kessié, notamment à la 26e minute avec un incroyable raté. Il finit de... Déjà, il faut saluer son pressing, il récupère le ballon, mauvaise relance de Bono, il se retrouve face à Bono, il élimine Bono, il y a Kessié, il y a Haller, il peut faire la passe, mais non, il choisit de tirer. Et il s'est contré comme ça par le défenseur marocain. Grosse première mi-temps des Ivoiriens. Sincèrement, le milieu de terrain de la Côte d'Ivoire en première mi-temps, Sangaré, Kessié, Fofana, quand ça décide de jouer, d'accélérer et tout, c'est difficile. Voilà, donc grosse première mi-temps des Ivoiriens dans l'agressivité. On se demande même si le Maroc ne levait pas un peu le pied pour éviter les blessures et attendre être prêt pour la CAN. Vous l'aurez donc compris, en première mi-temps, la Côte d'Ivoire domine. Ils ont les plus grosses occasions et normalement, si Diakité se gère, ils peuvent arriver à la mi-temps avec minimum 2-0. Le Maroc n'est pas dangereux sur attaque placée. Le Maroc est plutôt, on ne peut même pas dire dangereux, sur les coups de pied arrêtés, notamment avec Aguerd et Saïs, mais il n'y a pas de but. Donc, mais avant la mi-temps, 2 minutes avant la mi-temps, à la 48e minute presque, on a ce contre-éclair mené par Bamba. Et là, c'est là qu'on voit que Sébastien Haller, c'est vraiment un attaquant. Il se repositionne et fait un appel. Bamba lui donne et il fait le petit piqué qu'il faut. Bono ne peut pas, ça fait 1-0. Voilà. Et là, on se dit qu'on est parti pour un match où le Maroc va peut-être perdre. Mais non, le Maroc fait preuve d'un réalisme voilà, ce n'est même pas, on va pas dire quoi, ce n'est pas une occasion marocaine en tant que telle sur une attaque placée et tout, mais c'est plutôt une mésentente de la Côte d'Ivoire, le défenseur central et tout, voilà, un cafouillage qu'il essaie de dégager et Al-Kabi met au fond. Voilà, c'est pour ça qu'il dit la Côte d'Ivoire, j'ai l'impression de revoir déjà plusieurs scénarios, les mêmes, hein. C'est-à-dire quoi, ils dominent et tout, il manque des occasions et après c'est une demi-occasion qui est souvent généralement causée soit par leur défense, soit par leur gardien
ils se font rattraper au score. En deuxième mi-temps, le sélectionneur ivoirien fait entrer Adingra et Wilfried Zaha. C'est pour vous dire l'étendue du banc des Ivoiriens. Sur le banc comme ça, tu as un Seri, tu as un Zaha, tu as un Adingra, des agitateurs de couloir qui peuvent entrer et faire très mal à ta défense. Mais non, le score restera un but partout. Voilà donc une très bonne affiche. Le Maroc n'a pas clairement montré ce qu'ils ont l'habitude de le faire. Ils ont une énorme pression. Tout le monde attend le Maroc. Après, ces matchs, entre guillemets, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas encore la CAN. Mais généralement, les matchs sont toujours révélateurs de quelque chose. Et aujourd'hui, on a vu de bonnes choses des deux côtés et de moins bonnes. Voilà. Donc, c'était un débrief rapide, les amis. Vous savez que la CAN approche. Et sur votre chaîne, on fera beaucoup de débriefs des matchs de la CAN. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, les amis. On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.